le parcours il est très simple. Cartographe en Algérie, dans les montagnes des Aurès, on comptait les arbres dans les forêts de Beni Imloul. J'ai travaillé avec des Allemands dans les Aurès, donc ça m'a fait connaître l'Allemagne aussi. Plus tard, je suis parti dans les années 80 en Allemagne, j'ai étudié paysagisme et j'ai terminé mes études en 1986 et j'ai travaillé comme paysagiste dans des bureaux d'études. Et en 1994, j'ai gagné l'un des plus grands concours qu'il y ait eu en Allemagne, les jardins de l'exposition universelle de Hanovre. 1,7 million de mètres carrés de jardins, de parcs, de places et d'espaces à l'intérieur des halles. Et j'ai réalisé tous ces jardins. J'ai créé mon bureau d'études alors et j'ai gagné beaucoup de concours et j'ai réalisé pas mal de films. Et ça m'a permis aussi de faire des films sur mes paysages, ça m'a permis aussi d'écrire des livres sur mes projets. Il y a eu des concours, généralement les concours sont anonymes. J'ai gagné un concours à Berlin, c'est le jardin islamique, et 6 mois après, le sénateur a annulé le concours. Donc il a utilisé l'argent pour restaurer, si vous voulez, une église. C'est tout à fait normal, ça arrive souvent. Et ils ont refait le concours. Et ce que j'ai fait le même projet, sauf que ce n'était plus un jardin abaissé, comme une oasis, mais un jardin relevé. Et quand ils ont ouvert la lettre, ils ont retrouvé de nouveau mon nom. Voilà, ça c'est les petites anecdotes de mon travail. Mais les plus belles anecdotes de mon travail, c'est des anecdotes avec la famille. Par exemple, ma mère a cultivé la fleur de Damas dans son jardin à Batna. Et ma mère était analphabète, Allah yarhamha. Et quand j'ai conçu le jardin islamique, nous avons fait de la recherche, quelles sont les plantes historiques qu'on pouvait utiliser. Et mon employé m'a ramené des fleurs blanches, oranges, rouges. Et moi, je lui ai dit, mais c'est la fleur de ma mère. Et j'ai pris cette fleur séchée, ma mère vivait encore, je l'ai ramenée en Algérie, je l'ai montrée à ma mère, et ma mère était émerveillée. Et il y a aussi une autre anecdote, le jardin des 4 fleuves s'appelle maintenant le jardin Jnane Hizia. On voit ça ici, Jnane Hizia. Moi, quand j'ai fait la calligraphie de ce jardin, j'ai fait une calligraphie avec Jnane Hizia, mais pas pour ce jardin, pour la faire peut-être autre part. Et durant la construction, ma mère est décédée. Je suis rentré en Algérie pour son enterrement. J'ai passé 2 semaines à Batna. Et en rentrant, je constate que les ouvriers, les techniciens, ont placé ce mot Jnane Hizia dans la calligraphie. Ils ont nommé ce jardin Jnane Hizia. Et avec ce livre, c'est devenu public maintenant. Un journaliste allemand, M. Stéphane Lepet, a écrit ce livre sur moi. Et j'ai été très impressionné de ce qu'il a fait. Un livre à conseiller à tout le monde de l'acheter et de le lire. Nous l'avons traduit en français et en arabe aussi. Les livres, c'est quelque chose de très important dans le travail d'un architecte ou d'un paysagiste. J'ai eu la chance de faire beaucoup d'expositions sur mes travaux, surtout à Berlin. Et ça m'a permis de faire des catalogues. Et ça m'a initié à écrire. Et surtout, quand vous êtes architecte paysagiste, vous êtes beaucoup en voyage. Et j'ai commencé à écrire, si vous voulez, dans le cahier, dans les carnets. Et donc, j'ai réalisé 14 publications jusqu'à présent. Les dernières publications, c'est d'une part, par exemple, la chorégraphie du paysage, qui est réalisée en Allemagne, et ici aussi chez Acli. Ça raconte un peu tous les projets que j'ai faits. On peut voir des textes, comme on peut voir des images, si vous voulez, de réalisation. Et on peut voir aussi des dessins de concours, de travaux non réalisés. Et après, j'ai réalisé ce livre, une propre biographie. C'est des promenades littéraires dans le paysage, à travers mes projets, des anecdotes, des palabres qui m'ont accompagné durant tout mon travail. Des histoires qui sont agréables et désagréables aussi. Un journaliste allemand, M. Stéphane Lepet, a écrit ce livre sur moi. Et j'ai été très impressionné de ce qu'il a fait. Un livre à conseiller à tout le monde de l'acheter et de le lire. Nous l'avons traduit en français et en arabe aussi. Et dans ce livre,
Le dernier, c'est Imagination paysagère. Quand j'ai remis tous mes travaux à l'université de Hanovre, les étudiants m'ont demandé de prendre les originaux de tous les plans, des dessins, des projets algériens et les mettre dans une bibliothèque en Algérie. Nous avons pu les placer avec Madame l'ambassadrice d'Allemagne fédérale à Alger au pavillon des Glycines. Et quand on les a placés au pavillon des Glycines, des étudiants m'ont recommandé d'en faire un livre. Et j'ai fait ce livre avec Kadri Sif, mon neveu, et Akli Amrouche, et beaucoup d'autres amis. On a dessiné dans ce livre tous les projets que j'ai dessinés, que j'ai gagnés ou non, et qui n'ont pas été réalisés. Il raconte un peu les imaginations paysagères pour l'Algérie. Je me consacre maintenant à la transmission du savoir et surtout faire des expositions, raconter l'histoire du paysage pour les jeunes filles et les jeunes hommes en Algérie aussi.